Bonjour et bienvenue dans ce nouveau capituto de la GMAO Capilog. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le module mode opératoire, mais avant de s'intéresser au logiciel de la GMAO Capilog, nous allons voir en quoi consiste le module mode opératoire. Pour replacer dans le contexte, le mode opératoire va vous permettre d'accompagner le technicien dans la réalisation d'une intervention. En effet, lorsque celui-ci doit réaliser une intervention, il va devoir suivre une liste de tâches pour la réaliser. Pour cela, vous allez avoir plusieurs types de mode opératoire à votre disposition. Le premier type va être une liste des actions, plus communément appelée une gamme de maintenance. C'est en effet une liste de contrôle ou d'actions à réaliser. Dans la GMAO Capilog, nous appelons ça un mode opératoire. Le deuxième type de mode opératoire va permettre de renseigner des actions et de les détailler. Ces actions peuvent être renseignées manuellement ou via l'intégration d'un document PDF. Ce mode opératoire va donc être une liste d'actions détaillée avec notamment des choix conditionnés en fonction des réponses apportées par le technicien. Dans la GMAO Capilog, nous appelons ça une procédure. Le dernier type de mode opératoire va être la liste du matériel. En effet, cela permettra de rattacher un ou plusieurs articles pour réaliser une ou plusieurs actions de vos différents modes opératoires et procédures. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la liste des actions, également appelée gamme de maintenance, et nous verrons le détail des actions, également appelées procédures, dans une prochaine vidéo. Pour remettre dans le contexte, le technicien sur le terrain, après avoir reçu l'intervention, va avoir une liste d'actions à compléter. Nous ferons un exemple concret dans la deuxième partie de la vidéo, mais vous pouvez constater que la liste des actions va pouvoir être consultée et complétée depuis un PC, une tablette ou un smartphone grâce à l'application Capilog Mobile, même si celui-ci ne dispose pas d'une connexion Internet. Une fois que le technicien a complété ses actions, le responsable va pouvoir consulter les réponses du technicien via les rapports d'intervention, mais également consulter des rapports et indicateurs en faisant état de la synthèse du parc des équipements. Maintenant que nous avons bien compris le concept, nous allons pouvoir passer à la pratique. Sur la GMAO Capilog, pour créer un mode opératoire, il suffit de vous rendre dans le groupe Modules préventifs et de cliquer sur Modes opératoires. Ici apparaîtra l'intégralité de vos modes opératoires génériques que vous pourrez bien sûr filtrer et trier sur la partie de gauche et que vous pourrez aussi exporter via le bouton Export ici. Afin de créer un nouveau mode opératoire sur la GMAO Capilog, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau et de renseigner un libellé ici, donc par exemple Contrôle réducteur. Ensuite, afin de lister l'intégralité des actions à réaliser, vous pouvez cliquer sur la page Actions et c'est ici que vous allez devoir créer et paramétrer votre mode opératoire. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter une ligne et à ce moment-là, vous allez pouvoir renseigner les différentes actions qui composeront votre mode opératoire. Donc par exemple, nous allons commencer par remplir la première action qui est Contrôler les filtres. Vous allez ensuite retrouver 3 boutons qui vont vous permettre de gérer cette action. Le bouton État, qui est un bouton qui va vous permettre de renseigner si l'action est validée ou si le technicien a rencontré un problème sur cette dernière. Le bouton Mesure qui va permettre au technicien de renseigner une valeur numérique. Et le bouton Saisie qui va permettre au technicien de remplir un commentaire sur son action. Vous avez également la possibilité d'ajouter une photo pour légender votre action en faisant un glisser-déposer, mais aussi d'ajouter un commentaire pour votre technicien. Une fois que toutes les informations sont remplies, il suffit de cliquer sur le petit bouton Valider en bout de ligne afin de valider la création de cette action. Vous pouvez ainsi continuer à compléter vos différentes actions, comme vous pouvez le voir à l'écran et en accéléré. Une fois que toutes vos actions ont bien été complétées, vous aurez la possibilité d'accéder au paramétrage via ce bouton. Cela vous permettra de paramétrer à votre convenance notamment les boutons État. Vous pouvez également donner la possibilité à votre technicien de créer une intervention en fonction de la réponse donnée. Une fois vos actions paramétrées, vous pouvez également joindre un article de stock à un ou plusieurs points de contrôle. Lors de la création de nos contrôles, nous avons créé l'action de remplacer la bague d'étanchéité. Donc nous pouvons sélectionner cette action dans la barre déroulante. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'articles nécessaires à la réalisation de cette action, puis vous allez choisir l'article de stock en question. Après validation, l'article de stock sera bien lié à votre action. Vous avez également la possibilité de rattacher un document via un glisser-déposer ou via une recherche.
et vous pouvez aussi consulter les interventions et préventifs rattachés au mode opératoire. Pour comprendre comment lier un mode opératoire à un préventif, je vous invite à consulter la vidéo relative au préventif. Notre mode opératoire est maintenant terminé. Nous allons ensuite dans le module intervention. Nous avons préalablement rattaché notre mode opératoire à un préventif relatif à notre contrôle annuel du réducteur. Dans ce cas précis, l'intervention est issue d'un préventif, mais un mode opératoire peut aussi être affecté à une intervention curative. Pour consulter et réaliser les actions depuis la partie PC, vous pouvez cliquer sur l'intervention en question et vous rendre sur le bouton Contrôle. Une fois sur cette page, le technicien pourra renseigner tous les points de contrôle en cliquant sur les boutons État et de renseigner un commentaire au besoin. Vous pouvez constater que vous retrouvez également l'article de stock nécessaire au bon déroulement de ce mode opératoire. Nous allons maintenant passer sur Capilog Mobile. Sur Capilog Mobile, vous pouvez également consulter et réaliser votre mode opératoire. Pour ce faire, vous allez pouvoir vous rendre dans vos interventions et grâce à la recherche rapide, vous allez pouvoir isoler l'intervention concernée par votre mode opératoire. Une fois sur l'intervention, vous pouvez vous rendre sur le bouton Contrôle et vous allez retrouver la liste de toutes vos actions, actions que le technicien pourra remplir directement depuis une tablette ou un smartphone. Si nous cliquons sur la première action, nous allons pouvoir renseigner l'état, ajouter un commentaire et prendre une photo au besoin, puis cliquer sur Valider pour passer au contrôle suivant. Lors du remplissage de votre mode opératoire, les données sont envoyées directement sur Capilog en ligne et donc accessibles immédiatement sur la partie PC si votre connexion Internet est activée. Si un article de stock est rattaché à votre mode opératoire, vous pouvez notifier que vous l'avez bien utilisé en cliquant sur le bouton Sortie, puis en cliquant sur le bouton en bout de ligne pour effectuer votre sortie de stock. Ainsi, votre stock sera continuellement mis à jour. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi ce Capituto et à très bientôt sur la GMAO Capilog.